La vraie paix réside dans le silence. Dans cette vidéo, nous parlerons de 15 choses que vous devez éliminer en silence si vous voulez la paix. 1. Le besoin de faire constamment ses preuves. Silence. Il ne s'agit pas seulement de s'éloigner des bruits du monde extérieur, mais aussi de faire taire les échos de notre monde intérieur. Et l'écho le plus fort de ces échos est souvent le besoin de constamment prouver quelque chose. Le besoin de faire ses preuves commence souvent dès l'enfance. Cela naît du désir d'être aimé, apprécié et vu. Parfois, cela se développe grâce aux éloges d'un enseignant, parfois grâce à l'approbation d'un parent et parfois grâce aux normes de réussite fixées par la société. Au fil du temps, ce besoin devient une partie de notre identité. Nous ne nous sentons précieux que lorsque nous réussissons, lorsque nous paraissons puissants ou lorsque nous sommes admirés par les autres. Cela nous enferme dans une compétition constante, un effort sans fin pour prouver. Après chaque succès, nous ressentons le besoin de prouver davantage, car au fond, nous vivons avec un sentiment d'inadéquation. Nous ne pouvons pas nous considérer comme adéquats et cela nous met mal à l'aise. Cette agitation peut sembler motivante à l'extérieur, mais elle crée une profonde fatigue à l'intérieur. Car lorsqu'une personne ressent le besoin de s'expliquer constamment au monde extérieur, elle devient incapable d'entendre sa propre voix intérieure. Le silence n'est pas simplement l'absence de mots, c'est aussi un état d'absence, d'effort, et c'est sans effort que nous rencontrons notre vrai moi. L'effort pour faire ses preuves se manifeste également par le désir de partager la publication la plus appréciée sur les réseaux sociaux, d'atteindre la position la plus élevée dans la vie professionnelle et d'être le plus aimé dans les relations. Mais tous ces efforts ne procurent qu'une satisfaction à court terme. Cela nous permet d'affronter les parties de nous-mêmes que nous ne voulons pas voir. Et à la fin de ces confrontations, on se rend compte qu'on n'a en fait rien à prouver à personne. Nous devons simplement rester fidèles à nous-mêmes. Cette loyauté nous libère. La graine de la paix pousse également dans cette liberté. Du point de vue du stoïcisme, le besoin de faire constamment ses preuves est le produit d'un style de vie entièrement tourné vers l'extérieur. Les stoïciens soutiennent que le monde extérieur n'est pas sous notre contrôle. Donc, développer des désirs qui en dépendent entraînera inévitablement douleur et insatisfaction. Essayer de faire ses preuves signifie dépendre de l'approbation, du jugement et de la reconnaissance des autres. La sagesse stoïque suggère de se concentrer sur sa propre vertu. Ce qui est important pour un stoïque n'est pas la façon dont il apparaît comme un homme de succès au monde extérieur, mais la façon dont il est correct et cohérent dans son propre monde intérieur. Si vous faites ce qui est juste en vous-même, aucune louange ni critique extérieure ne devrait vous affecter. Car, selon les stoïciens, la véritable liberté ne s'obtient que lorsque l'on est libéré des influences extérieures. Et le point de départ de cette liberté est le silence. En silence, on se tourne vers soi-même, on se pèse et on découvre ce dont on a vraiment besoin. Celui qui comprend combien est futile et épuisant le besoin constant de prouver dit, avec la sagesse stoïcienne, « Je me suffis déjà, car ma vertu me suffit. » 2. Les fardeaux du passé. Le passé est une ombre qui résonne dans le silence. Vivre avec lui, c'est comme porter un sac invisible mais lourd sur son dos. Rien n'est évident de l'extérieur. Vous souriez, les choses semblent bien se passer, mais au fond de vous, il y a une lourdeur qui vous ralentit. Quand il y a du bruit, le passé parle plus facilement. Cependant, lorsque vous restez silencieux, vous affrontez les voix du passé et avez l'opportunité de faire la paix avec elles. Les fardeaux du passé sont parfois des ressentiments, parfois des regrets. Parfois, le fardeau que vous ne pouvez pas pardonner est celui de quelqu'un d'autre. Parfois, c'est vous-même. Parfois, des choses qui ne sont pas faites. Parfois, des choses qui ne devraient pas être faites. L'esprit humain a tendance à se demander ce qui se serait passé, plutôt que ce qui est arrivé. Cela nous amène dans le labyrinthe sans fin du passé. Il est facile de s'y perdre, car à chaque tournant nous rencontrons un nouveau « si seulement ». Mais la vie se vit maintenant, pas dans le passé.
Il y a un monde de différence entre savoir cela et le croire. La plupart des gens le savent, mais n'y croient pas, parce que la douleur du passé crée un sentiment d'appartenance. Dire « je suis qui je suis parce que ces choses me sont arrivées » nous rend accros à la douleur. Mais la paix commence par la fin de cette dépendance. Dans le silence, vous vous demandez « à quoi bon porter ces choses ?» et vous restez sans réponse. Parce que porter le passé nous empêche de vivre le présent. Laissez les fardeaux du passé en silence. Il ne s'agit pas d'ouvrir une nouvelle page pour soi-même, mais de réaliser que cette page existe déjà, parce que chaque instant offre une chance de se libérer des chaînes du passé. Le silence est le moyen le plus puissant de briser ces chaînes, parce qu'il n'y a pas de résistance dans le silence, il n'y a que l'acceptation, et l'acceptation est la condition préalable à la transformation. Du point de vue du stoïcisme, s'accrocher au fardeau du passé est une action directement irrationnelle. Les stoïciens disent que nous devrions nous concentrer uniquement sur les choses que nous pouvons contrôler. Et le passé est quelque chose qui n'est plus sous notre contrôle. C'est fait, terminé et fermé. C'est pourquoi un stoïcien juge les événements passés comme n'étant ni bons ni mauvais. Il les accepte comme une réalité. Comme le disait Marc Aurèle, tout passe. Le passé est révolu, l'avenir est incertain, il ne nous reste donc que le présent. Le stoïcisme considère que se débarrasser des fardeaux du passé est nécessaire non seulement pour la paix, mais aussi pour une vie vertueuse. Parce que rester coincé dans le passé, c'est négliger le présent. C'est contre la nature humaine. La sagesse stoïque nous dit « Ne laissez pas votre passé vous définir. Seules vos actions d'aujourd'hui définissent qui vous êtes. » Ainsi, en silence, lorsque vous dénouez les liens du passé et réalisez que ce n'est pas quelque chose qui vous retient, mais quelque chose qui vous façonne, vous vous rapprochez un peu plus de la vraie paix. 3. Angoisse face à l'avenir. Le bruit le plus profond de l'esprit est l'écho des jours pas encore vécus. L'avenir est une période de temps qui se cache de manière incertaine derrière un rideau de brouillard. Nous ne savons pas ce qui va se passer là-bas, mais notre esprit imagine constamment des scénarios. L'anxiété saisit l'esprit comme des mains invisibles. Cela vous empêche de profiter du moment présent et vous rend esclave d'événements qui ne se sont pas encore produits. L'anxiété face à l'avenir est en réalité une mauvaise utilisation de l'imagination. L'esprit est tout à fait capable d'écrire des scénarios catastrophes, car tout ce qui est inconnu est un danger potentiel pour les humains. Cependant, la plupart de ces dangers ne se produisent jamais. Nous, en revanche, nous nous épuisons à porter le fardeau de catastrophes qui n'existent pas. L'anxiété face à l'avenir est une illusion, mais très convaincante, parce que l'esprit humain veut contrôler, savoir, planifier, être préparé. Voilà les moyens de se sentir en sécurité. Mais l'avenir est intrinsèquement incontrôlable. Peu importe à quel point vous planifiez, la vie réserve toujours des surprises. À des moments inattendus, des chemins inattendus s'ouvrent ou se ferment. Par conséquent, un mode de vie tourné vers l'avenir produit une insatisfaction et une anxiété constante. Parce que peu importe jusqu'où vous allez, il y a toujours une route incertaine devant vous. La paix n'est possible que maintenant. C'est pourquoi le silence est important. Le silence vous permet de remarquer les fausses histoires que l'esprit construit sur l'avenir. Il n'y a pas d'avenir dans le silence. Il n'y a que le maintenant. Et lorsque vous entrez pleinement dans le présent, vous réalisez qu'une grande partie de l'anxiété que vous ressentez lorsque vous pensez à l'avenir est une illusion. Cette prise de conscience vous libère, parce que lorsqu'une personne pense à l'avenir, elle ne fait en réalité que refléter ses peurs dans le présent. Le pouvoir du silence efface ses réflexions et vous donne le courage de vivre l'instant présent. Du point de vue du stoïcisme, l'anxiété concernant l'avenir est tout simplement une anxiété déraisonnable. Parce que les stoïciens soulignent que nous devons nous concentrer uniquement sur les choses qui sont sous notre contrôle. L'avenir n'est pas sous notre contrôle direct. En fait, pour reprendre les mots d'Épictète, ce ne sont pas les choses qui nous arrivent, qui nous bouleversent,
mais les pensées que nous en avons. S'inquiéter de l'avenir est un exercice futile, selon les stoïciens, car cela ne fait que diminuer la valeur du présent. Pour un stoïcien, l'important est de vivre vertueusement dans le maintenant. Marc Aurèle a dit « L'avenir, ne vous inquiète pas, car vous avez déjà la sagesse et la vertu pour l'affronter avant qu'il ne vous atteigne. » Ainsi, selon la pensée stoïcienne, quelqu'un qui construit un caractère fort dans le présent peut gérer n'importe quel avenir qui se présente à lui. Cette perspective donne à la personne un profond sentiment de calme et de confiance. Plutôt que d'essayer de contrôler l'avenir, il est essentiel de développer la force intérieure pour y faire face. Cela n'est possible que dans le silence, en se tournant vers l'intérieur. La paix vient à ceux qui embrassent le présent, pas le futur. 4. Approbation des autres. Les humains étant des êtres sociaux, ils souhaitent naturellement établir des relations, communiquer et être compris. Cependant, ce désir peut se transformer en addiction au fil du temps. Le besoin d'approbation, en particulier, s'enroule autour du monde intérieur d'une personne comme une chaîne invisible. Ce que les autres pensent, comment ils perçoivent, ce qu'ils valorisent, ce qu'ils aiment, devient soudainement la boussole de votre vie. Un soi façonné par l'approbation des autres est un soi qui est seul dans une foule et divisé intérieurement. Rechercher l'approbation des autres signifie se sentir obligé de faire taire sa propre voix. Que disent-ils? La question fait taire même les idées les plus créatives et remplace même le comportement le plus naturel par de l'affectation. Cette question s'intériorise au fil du temps. Même si les autres ne disent rien, vous imaginez toujours leurs pensées imaginaires dans votre tête et vous vous limitez toujours. Cette censure interne vous éloigne silencieusement de vous-même. C'est là qu'entre en jeu le silence. Parce que le silence est l'endroit où les voix des autres s'estompent. Lorsque vous restez silencieux, vous vous éloignez du monde bruyant qui transporte les pensées des autres. Et dans cet espace, vous commencez à entendre votre propre voix intérieure. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui me rend vraiment heureux? La réponse à de telles questions ne peut pas être trouvée dans le regard des autres, mais seulement dans votre propre regard intérieur. Le silence est comme un miroir. Là, tu ne vois que toi-même. Et si vous avez vécu longtemps en fonction de l'approbation des autres, vous ne vous reconnaîtrez peut-être pas lorsque vous vous regarderez pour la première fois dans ce miroir. Mais avec le temps viennent la confrontation, la prise de conscience et l'acceptation. À ce stade, votre besoin d'approbation des autres commence lentement à se dissoudre, parce que la paix vient à vous lorsque vous osez être vous-même. Du point de vue du stoïcisme, l'approbation des autres est l'une des formes les plus néfastes de dépendance à une valeur extérieure. Les stoïciens soutiennent que la vraie valeur est intrinsèque et découle de la vertu. Épictète dit « Votre devoir est de vivre selon votre nature. Ce que les autres pensent est leur problème, pas le vôtre. » Selon la pensée stoïcienne, les pensées des autres sont des choses sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle, et par conséquent, leur attribuer de la valeur est un piège mental. Marc Aurèle a dit « Au lieu de vous soucier de ce que les gens pensent de vous, demandez-vous si vous vivez selon votre propre nature. » Pour les stoïciens, ce qui était important n'était pas l'approbation de la société, mais de vivre en accord avec la nature, c'est-à-dire la raison et la vertu. Parce que l'appréciation des autres est temporaire. Ceux qui vous applaudissent aujourd'hui peuvent vous huer demain. Mais si vous êtes en paix avec votre propre conscience, vous n'aurez besoin d'aucun applaudissement ni d'aucune critique. La vraie paix commence par cette indépendance. Lorsque vous trouvez votre boussole intérieure dans le silence, l'approbation des autres ne semble plus être un besoin mais simplement une interprétation. Cela se traduit par une liberté intérieure qui coïncide avec la sagesse stoïcienne. 5. L'habitude de la comparaison. Le succès de quelqu'un d'autre est perçu comme la preuve de son propre échec, et le bonheur de quelqu'un d'autre est perçu comme la cause de son propre malheur. Cependant,
cette perception est loin de la réalité. Parce que la comparaison porte sur ce qui est en surface, ça ne va pas en profondeur. Lorsque nous voyons quelqu'un riche, heureux ou qui réussit, nous ne savons pas le prix qu'il a payé, ce à quoi il a renoncé, à quel point il se sent seul. L'habitude de comparer est l'aveuglement d'une personne envers elle-même. Se concentrer autant sur la vie des autres signifie oublier de vivre sa propre vie. Cependant, le chemin de chacun est différent. Le temps, les difficultés, les blessures, le point de départ, la chance et l'examen de chacun sont différents. Comparer, c'est comme essayer de parcourir différents chemins à la même vitesse. Ce n'est pas possible et le résultat est toujours un sentiment d'inadéquation. Le silence est la voie de sortie de cette course intérieure. Dans le silence, les voix des autres diminuent et votre propre voix augmente. Vous clarifiez qui vous êtes, où vous voulez aller et ce qui vous rend vraiment heureux. Et puis, vous réalisez que comparer votre chemin avec celui des autres, c'est comme comparer une pomme avec le ciel, n'a pas de sens. La prise de conscience qui grandit dans le silence apporte de l'appréciation plutôt que de la comparaison. Vous commencez à voir le succès des autres comme une inspiration et non comme une menace. Parce que maintenant vous savez que vous marchez sur votre propre chemin et vous ressentez la tranquillité d'esprit d'avancer sans vous égarer sur le chemin des autres. À mesure que la comparaison diminue, la confiance en soi augmente, mais alors que les normes extérieures deviennent silencieuses, le guide intérieur commence à parler. Pour le stoïcisme, la comparaison est une forme insensée d'autocruauté, parce que les stoïciens soutiennent que le bonheur peut être atteint par la vertu intérieure, et non par des réalisations extérieures. Selon un stoïcien, la situation de quelqu'un d'autre ne détermine pas votre valeur. Épictète disait « Ce que font les autres ne te regarde pas, car tu n'y as aucun contrôle. Seules tes actions et ton attitude vertueuse comptent pour toi. » Le stoïcisme conseille à chaque personne de se concentrer sur son propre chemin de vie. La bonne ou la mauvaise situation des autres ne doit pas affecter votre équilibre intérieur. Comme le disait Marc Aurèle, soyez fidèle à la direction de votre propre esprit. Ne rivalisez pas avec l'esprit des autres, car selon les stoïciens, le véritable succès s'obtient dans le monde intérieur et non dans le monde extérieur. La comparaison est une dépendance au monde extérieur. Le stoïcisme est la liberté dans le monde intérieur. Vous ressentez cette différence dans le silence. Une conscience libre de toute comparaison est un pas puissant vers la plénitude intérieure que prêchaient les stoïciens. Et la paix commence là où la comparaison est réduite au silence. Ici, haine et colère, une injustice, une trahison ou un ressentiment vécu dans le passé peuvent laisser une marque dans le cœur. C'est naturel. Cependant, lorsque cette marque se transforme en une blessure profonde au fil du temps et commence à vivre en vous, elle ne fait que vous empoisonner. La colère semble être dirigée vers l'extérieur, mais c'est en fait un feu dirigé vers l'intérieur. La haine est un maître qui, au fil du temps, pose les briques de la prison invisible que vous avez construite dans votre monde intérieur. Ne pas pardonner à quelqu'un ne signifie pas le blesser une seconde fois. C'est continuer à se faire du mal, continuellement. Parce que tant que vous garderez rancune et colère, vous revivrez cette personne ou cet événement dans votre esprit encore et encore, vous faisant subir à nouveau la même douleur. Même si le monde extérieur oublie, vous n'avez pas oublié et ce lien toxique vous enchaîne toujours au passé. Le ressentiment ne vous rend pas fort. Au contraire, cela rend prisonnier du passé. La colère ne vous donne pas raison. Cela ne conduit qu'à un état d'esprit terne et fatigué. Et la paix ne peut exister au milieu d'une telle agitation intérieure. Bien que les rancunes et la colère semblent être dirigées vers l'extérieur, elles sont en réalité une tentative de combler le vide intérieur. La plupart du temps, au lieu de demander à la personne qui les offense « Pourquoi as-tu fait ça ?», il demande « Qu'ai-je fait pour mériter ça ?» Il est en colère parce qu'il porte en lui la question
Cependant, la réponse à cette question doit être recherchée à l'intérieur et non à l'extérieur. C'est pourquoi le silence est nécessaire, car dans le silence, le bruit des événements passés diminue, ne laissant derrière eux que les émotions qu'ils ont laissées. Et lorsque vous êtes seul avec ces sentiments, vous réalisez que la colère est en fait alimentée par la peur, la frustration et un sentiment d'inutilité. Alors, au lieu de vous accrocher à la colère, vous touchez la blessure qui se trouve en dessous. Garder rancune nous enseigne que le pardon exige une grande force intérieure et non une faiblesse. Pardonner ne consiste pas à approuver ce qui s'est passé, mais à décider de laisser tomber l'effet que cela a sur vous. Cette prise de conscience se développe en silence, parce que la colère essaie de se justifier en criant. Cependant, le silence guide la personne vers la paix intérieure en acceptant ce qui est tel qu'il est. Pardonner, c'est se faire du bien à soi-même, pas à l'autre personne. Un monde intérieur sans rancune ni colère finit par devenir plus léger, et la légèreté est la condition préalable à la paix. Du point de vue du stoïcisme, la haine et la colère sont les plus grands obstacles à la raison et à la vertu. Les stoïciens soutiennent que nos réactions aux événements sont plus importantes que les événements eux-mêmes. Si un événement vous met en colère, le véritable problème n'est pas l'événement lui-même, mais le sens que vous lui donnez. Épictète dit « Ce qui nous fait mal, ce ne sont pas les événements eux-mêmes, mais nos jugements sur ces événements. » En d'autres termes, la colère naît d'interprétations internes et non de circonstances externes. Ce qui est important pour les stoïciens, c'est le contrôle des émotions. Marc Aurèle offre une perspective beaucoup plus profonde. Quand les gens vous font du tort, ayez pitié d'eux, car ils auraient pu agir vertueusement et ne l'ont pas fait. Cette perspective apporte de la compassion au lieu de la haine et de la compréhension au lieu de la colère. Selon le stoïcien, le mauvais comportement d'autrui n'a rien à voir avec votre équilibre intérieur. Donc, le laisser vous mettre en colère, c'est abandonner votre esprit au comportement de quelqu'un d'autre. La véritable sérénité stoïque est la capacité de maintenir un équilibre intérieur malgré le chaos du monde extérieur. Et abandonner les rancunes et la colère est la première étape vers cet équilibre. Le silence est l'outil le plus puissant pour établir cet équilibre intérieur, parce que parfois, rester silencieux est bien plus puissant que crier. La paix fleurit également là où la colère est réduite au silence. 7. Les peurs. Le plus dangereux avec les peurs, c'est que nous commençons à les accepter comme une réalité mentale plutôt que comme une menace tangible. Vos peurs vous empêchent d'agir, vous obligent à vivre dans un cadre étroit et vous poussent à voir la vie sous un angle limité. L'effet le plus puissant de la peur est qu'elle vous éloigne de la vie et vous limite à une simple fuite du danger. La peur est une forme d'emprisonnement, mais une prison invisible. Les peurs grandissent avec les traumatismes cachés et s'accumulent dans le subconscient. Chaque peur se nourrit de la peur précédente. La peur de la perte engendre la peur de la relation avec l'autre, et la peur de la solitude peut éventuellement devenir la peur de la mort. Ces peurs ne reflètent parfois pas la réalité. Les scénarios que l'esprit crée comme la pire chose qui puisse arriver ne se réalisent souvent pas. Lorsque vous cédez à la peur, vous passez à côté de la vraie vie. Cependant, la peur n'est rien de plus qu'une illusion qui n'existe que dans votre esprit. La peur rejoue le désastre potentiel dans l'esprit, comme dans un film. Mais les acteurs et le scénario du film sont variables et incertains. Le sentiment que vous procure la peur est un manque de contrôle et d'incertitude. Cependant, comme nous n'avons pas la capacité de voir l'avenir à chaque instant, les peurs sont toujours grandes, sombres et incompréhensibles. Le silence est un champ d'illumination à ce stade. Parce que lorsque vous restez silencieux, au lieu d'entendre la voix des peurs, vous réalisez qu'elles ne sont qu'une pensée. Alors que la peur grandit dans l'esprit humain, le silence l'empêche de grandir. Dans le silence, il y a un espace au-delà de vos peurs, et cet espace est rempli de confiance. Lorsque vous observez vos peurs, vous constatez qu'elles ne sont pas du tout effrayantes. Alors,
Au lieu de penser à vos peurs, vous ne devriez pas laisser les peurs diriger votre vie. Les peurs ne sont qu'une façon de penser, et les éliminer est une question de les reconnaître correctement. Du point de vue du stoïcisme, les peurs sont des émotions néfastes sur lesquelles les gens ont le contrôle. Les stoïciens soutiennent que la plupart des événements qui se produisent dans le monde extérieur échappent à notre contrôle. La plupart de nos peurs sont liées au monde extérieur. Mais les stoïciens soulignent que seule notre propre attitude intérieure est sous notre contrôle. Épictète dit « C'est entre vos mains de contrôler vos peurs, car vous êtes les pensées qui les créeront ». Selon les stoïciens, les peurs que les événements du monde extérieur créent en nous sont généralement façonnées par nos pensées, et nous avons le pouvoir de changer ces pensées. C'est la capacité de contrôler la peur. Marc Aurèle dit « La peur est le résultat de vos pensées. Si vous pensez correctement, il n'y a pas de place pour la peur. » La philosophie fondamentale du stoïcisme est de maintenir le calme intérieur et la confiance en toute situation. Au lieu de résister aux peurs, nous devons les comprendre et les contrôler. Un stoïque élimine la peur en reconnaissant qu'elle n'est pas un ennemi, mais simplement une émotion passagère. De ce point de vue, les peurs ne sont que des schémas de pensée et sont temporaires. Dans le silence, il y a la paix intérieure et la sérénité. Faire taire les pensées qui sont la source de la peur est nécessaire pour que les peurs disparaissent. Pour les stoïciens, la paix est un état de calme intérieur où il n'y a pas de peur, seulement le moment présent. La peur n'est pas une menace du monde extérieur, mais plutôt la concentration de notre esprit sur la peur. Forts de cette conscience, les stoïciens conseillent de vivre sans peur. Le silence vous permet de comprendre que les peurs ne sont pas réelles, ce ne sont que des pensées, et cela ouvre la porte à la vraie paix. L'8. Juger. Juger le comportement d'une personne n'est rien d'autre qu'une supposition sans rien savoir de son monde intérieur. Le plus souvent, les jugements proviennent de nos propres peurs, de nos préoccupations en matière de sécurité et de nos préjugés subconscients. Lorsque quelqu'un d'autre pense différemment ou vit différemment, notre esprit lui résiste et le jugement émerge à la suite de cette résistance. Dans notre quête de notre propre paix intérieure, notre jugement sur les autres nous amène à confondre une sorte de trouble extérieur avec notre paix intérieure. Parce que juger a un impact négatif non seulement sur les autres, mais aussi sur nous. Juger devient une habitude qui occupe l'esprit et oblige à faire des comparaisons constantes. Et ainsi, on devient obsédé par les défauts des autres et on oublie son propre cheminement intérieur. Le jugement consiste en fait à ne pas se connaître soi-même et à ne pas comprendre l'identité des autres. Les expériences de vie, la culture, l'environnement, l'éducation et les valeurs de chaque personne sont différents. Une action entreprise par quelqu'un peut ne pas avoir de sens dans notre monde, mais elle peut avoir tout son sens dans le monde de cette personne. Juger, c'est ignorer ces différences et supposer qu'il n'existe qu'une seule vérité. Pour parvenir véritablement à une paix profonde, nous devons nous libérer de ces étiquettes extérieures. Le jugement met une personne en guerre avec elle-même et non avec les autres. Chacun a un parcours différent, mais juger ce parcours nous empêche de voir sa beauté et sa valeur. Le silence remplace le jugement par l'empathie et la compréhension. Parce que dans le silence, un espace se crée pour accepter l'autre tel qu'il est. Lorsque vous ne portez pas de jugement, vous êtes capable de plonger au plus profond de l'être intérieur des gens, en essayant de comprendre leur point de vue et les difficultés qu'ils traversent. Au lieu de juger, se mettre à la place des autres et regarder à travers leurs yeux est la clé de la véritable paix. Un esprit sans jugement améliore non seulement votre paix intérieure, mais aussi vos relations avec ceux qui vous entourent. Au lieu de voir les défauts des autres, les gens peuvent voir les forces des autres, ce qui construit une société plus saine. Du point de vue du stoïcisme, le jugement est un obstacle majeur à la paix intérieure et à la vertu. Les stoïques ne voient aucun intérêt à évaluer et à juger les gens selon des critères externes.
Car selon les stoïciens, chaque individu progresse différemment dans son cheminement vers la vertu, et cela doit être respecté. Épictète explique ainsi l'inutilité de juger les gens. Si le comportement d'une personne vous dérange, ne l'attribuez pas à son caractère. La vie de chacun est différente et les défis auxquels chacun est confronté sont uniques. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est d'accepter l'impossibilité de changer le monde extérieur. Les actions des autres ne sont pas non plus sous notre contrôle. Les juger n'est qu'une perte de temps. Les stoïciens insistent sur le fait d'accepter les gens tels qu'ils sont et de ne pas les juger. La paix intérieure est possible en étant libre des jugements extérieurs. Plutôt que de porter un jugement et de voir les faiblesses ou les erreurs des autres, les aborder avec compassion et compréhension est une priorité dans les enseignements du stoïcisme. Parce que les stoïciens savent que la vertu est une affaire intérieure et que les étiquettes extérieures sont temporaires. Le jugement n'apporte que plus de troubles, et non le bonheur qui remplacerait la paix intérieure. Dans le silence, faire preuve d'empathie et voir du point de vue des autres avant de les juger exprime une approche qui s'aligne sur l'essence du stoïcisme. La paix est dans un esprit où les jugements deviennent silencieux et où seule la compréhension et l'acceptation règnent. 9. Désir de contrôler. Le contrôle n'est fonctionnel que dans un domaine limité, et ce domaine nous conduit souvent à ignorer le fait que nous ne pouvons pas changer le monde extérieur. Derrière le désir de contrôle se cache la peur, que quelque chose se passe mal, la peur de l'incertitude et l'anxiété de la perte. Cependant, l'effort de contrôle, au fil du temps, comprime davantage la personne, lui met plus de pression et finit par provoquer un rétrécissement mental. Quand une personne veut que tout soit sous contrôle, elle se lie encore plus étroitement, au lieu de se libérer. Et ces liens étroits créent une résistance au flux de la vie. Cependant, la vie est trop grande pour être contrôlée. Elle coule comme une rivière, et plus vous y mettez d'obstacles, plus elle devient difficile. Le désir de contrôler est un effort pour interférer avec tout et ne pas accepter le flux naturel de la vie. C'est le plus grand ennemi de la paix, parce que la paix se trouve précisément dans un flux libre où il n'y a aucun désir de contrôle. Au plus profond du désir de contrôle se cache un sentiment d'inadéquation. La personne tente de rétablir la confiance en son propre pouvoir en voulant contrôler le monde qui l'entoure. Mais cela n'apporte qu'une satisfaction temporaire. La vie est toujours imprévisible et de nombreux facteurs sont incontrôlables. Des facteurs tels que la santé, le comportement des autres, les catastrophes naturelles et les changements inattendus ne peuvent jamais être complètement contrôlés. Plus nous essayons de les contrôler, plus nous luttons contre ces éléments, et plus nous luttons, plus nous nous épuisons. Le désir de contrôler est en réalité la peur de l'avenir. C'est l'anxiété causée par l'incertitude de ce qui va arriver. Et essayer de supprimer cette anxiété en la contrôlant ne fait que créer davantage de stress. Même lorsque vous terminez les listes de contrôle dans votre esprit, une autre liste commence et le cycle ne se termine jamais. Le silence met fin à cette confusion et simplifie l'esprit. Dans le silence, il est possible d'accepter ce qui est tel qu'il est. Dans un endroit où il n'y a aucun contrôle, on peut voir comment tout se met en place au fil du temps. Accepter un ordre auto-existant remplacera le contrôle par le lâcher-prise. Le silence crée un espace qui permet cette libération. Tout a un but et un flux. Il suffit de l'observer et de l'accepter. Regarder les événements tels qu'ils sont plutôt que d'essayer de les contrôler procure à une personne un grand soulagement intérieur et une grande liberté. Du point de vue du stoïcisme, le désir de contrôler est en réalité l'un des plus grands obstacles à la véritable liberté. Les stoïciens soutiennent que l'homme n'a de contrôle que sur ses propres attitudes intérieures. Les efforts visant à contrôler le monde extérieur, le comportement des autres ou les événements ne sont pas nécessaires pour vivre une vie véritablement vertueuse.
Une citation d'Épictète est assez explicite à ce sujet. Vous pouvez contrôler certaines choses et vous ne pouvez pas en contrôler d'autres. Concentrez-vous sur les choses que vous pouvez contrôler, car seules ces choses sont entre vos mains. Selon les stoïciens, les événements du monde extérieur sont indépendants de nous, et nous ne pouvons pas les changer. Nous pouvons seulement changer notre attitude envers ces événements. Un stoïque accepte le flux de la vie et renonce à essayer de contrôler les facteurs externes afin de maintenir la sérénité intérieure. Marc Aurèle a également adopté cette perspective et a dit « Votre pouvoir n'appartient qu'à ce qui est en vous et à vos réactions. Le monde extérieur ne dépend pas de vous. » Le désir de contrôler nous oblige à nous rapporter uniquement aux événements extérieurs, alors que la vraie vertu et la paix viennent de la réalisation, de l'équilibre que nous trouvons dans le monde intérieur. Les stoïques savent que le calme intérieur est suffisamment fort pour surmonter tout événement extérieur. Nous ne pouvons pas changer les événements extérieurs de la vie, mais nous pouvons choisir la manière dont nous y réagissons. Ce choix nous apporte paix et liberté intérieure. Le silence est l'outil le plus important pour découvrir ce pouvoir intérieur et aller au-delà du désir de contrôle. Lorsque vous calmez votre esprit, vous réalisez qu'essayer de contrôler n'est qu'une illusion et que la vraie liberté réside dans l'acceptation et le lâcher-prise. Le stoïcisme est une philosophie de vie pour développer cette compréhension. Arrêtez d'essayer de contrôler, vivez simplement. 10. Trop réfléchir. Les pensées bloquent la capacité d'accepter la réalité et ce qui est. Lorsqu'une personne pense et analyse, elle ne peut pas profiter du moment qu'elle vit, car tout est entouré d'anxiété et d'incertitude. La réflexion excessive maintient dans un bruit mental constant. Plus il réfléchit, plus il se perd. Ce bruit intellectuel remplace le silence et la paix, encombre l'esprit et affecte négativement l'humeur humaine. L'agitation mentale est le résultat naturel d'une réflexion excessive, parce que trop réfléchir non seulement met la pression sur l'esprit, mais fait également perdre l'équilibre intérieur à la personne. À un moment donné, les pensées deviennent incontrôlables et la personne reste coincée dans ses pensées. La source de la réflexion excessive est souvent liée au désir de contrôle. Lorsque les gens ne peuvent pas contrôler une certaine situation, ils essaient de la résoudre d'une manière ou d'une autre, en y réfléchissant constamment. Cependant, il s'agit souvent d'une tentative vaine. La réflexion excessive est une illusion créée par l'esprit, parce que les pensées amplifient souvent les peurs et les angoisses d'une personne plutôt que de lui apporter une solution concrète. Lorsque l'esprit s'efforce de résoudre un problème, il surestime souvent les possibilités, ce qui conduit à davantage d'anxiété. Une personne commence à trop réfléchir à chaque petit détail. Cela crée pour lui un sentiment constant de menace. La vérité est que la vie est souvent imprévisible, et trop réfléchir rend encore plus difficile de faire face à cette incertitude. Plus on réfléchit, plus on voit surgir des problèmes. Et ces questions sont souvent purement hypothétiques. Trop réfléchir signifie simplement s'éloigner de la réalité du moment. Quand une personne se perd dans la recherche d'une solution, elle rate le moment qu'elle vit. Mais la paix se trouve précisément à cet instant précis. Lorsque l'esprit est calme, le sens de tout devient clair. La réflexion excessive piège les gens entre les regrets du passé et les incertitudes de l'avenir, ce qui conduit à l'épuisement spirituel et émotionnel. La véritable solution est de contrôler le flux des pensées et de pouvoir abandonner chaque pensée sans la remettre en question. Parce que trop réfléchir conduit toujours à plus de questions, mais la vraie paix vient de la capacité à aller au-delà de ces questions. Du point de vue du stoïcisme, la réflexion excessive est une tentative de ne pas accepter la réalité telle qu'elle est et de suranalyser les événements extérieurs. Selon les stoïciens, l'esprit devrait se concentrer uniquement sur les choses que nous pouvons contrôler, qui sont nos propres pensées et attitudes intérieures. Contrôler le monde extérieur ou les actions des autres n'apporte jamais la paix. Épictète exprime ainsi le malaise intérieur causé par une réflexion excessive.
Ce ne sont pas les événements extérieurs qui nous perturbent, mais le sens que nous leur donnons. Tout prend forme dans nos propres pensées. Les stoïciens soutiennent qu'une fixation excessive sur les événements extérieurs empêche la véritable paix, parce que l'esprit, en réfléchissant trop aux événements extérieurs, augmente en quelque sorte la puissance de ces événements. Marc Aurèle souligne également les méfaits d'une trop grande concentration sur les pensées. Contrôlez vos pensées, car si vous ne pouvez pas les contrôler, vous perdez votre paix intérieure. Concentrez-vous uniquement sur ce qui se passe en vous. Le stoïcisme encourage à se purifier des pensées inutiles et à se concentrer uniquement sur la réalité du moment présent. Au lieu de penser constamment à chaque pensée, à chaque inquiétude et à chaque incertitude, les stoïciens nous apprennent à observer ces pensées et à les laisser partir lorsque cela est nécessaire. Cette approche est la clé pour arrêter de trop réfléchir et calmer l'esprit. Les stoïques mettent de côté le désir de contrôler le monde extérieur et les événements extérieurs et se concentrent uniquement sur leurs propres attitudes internes. Ainsi, l'esprit devient plus paisible et équilibré. La réflexion excessive est basée sur l'idée que tout doit être sous contrôle. Mais les stoïciens soulignent que tout ne peut pas être contrôlé et que la paix ne peut venir qu'avec cette acceptation. En fin de compte, la paix intérieure vient de la capacité à contrôler le flux des pensées, et le stoïcisme est un enseignement de simplicité et de résistance à la réflexion excessive. 11. Se plaindre. Se plaindre peut sembler être une forme de libération mentale, mais en réalité, cela ne fait que vous maintenir coincé dans la négativité. Au lieu que l'esprit accepte une situation telle qu'elle est et s'y adapte, la plainte pousse la personne dans un conflit interne constant. Même si l'on ne peut pas changer la situation ou l'événement actuel, la personne y pense constamment et en discute, générant davantage d'émotions négatives. Se plaindre est une habitude qui ne fait qu'empirer la situation, ce qui conduit à passer plus de temps à régler le problème. Les gens pensent souvent qu'en se plaignant, ils obtiennent une sorte de soulagement, mais en réalité, ce soulagement est temporaire et ne fait que perpétuer la même situation négative. La plainte se concentre sur les aspects négatifs du monde extérieur et limite le pouvoir de chacun à ces événements externes. Mais la paix est indépendante des événements extérieurs. L'esprit peut être en paix malgré ces événements. Les personnes qui ont l'habitude de se plaindre pensent souvent qu'elles sont soulagées lorsqu'elles se plaignent. Mais en réalité, ce n'est rien de plus qu'une échappatoire intérieure et une solution temporaire. Se plaindre ne conduit qu'à la pollution spirituelle, car les pensées négatives sur une situation s'accumulent constamment dans l'esprit, forçant la personne à produire plus de négativité. Les plaintes se transforment en un tourbillon qui comprime une personne, et à mesure qu'une personne continue cette habitude, elle s'éloigne davantage de la paix intérieure. Se plaindre est aussi une forme d'évitement de responsabilité. Lorsque les gens se plaignent, ils attribuent le pouvoir de changer la situation à d'autres ou à des circonstances extérieures. De cette façon, ils se sentent libérés de toute responsabilité. Mais cela signifie renoncer à son propre pouvoir, parce que nous ne pouvons peut-être pas changer une situation, mais la façon dont nous réagissons à cette situation est entre nos mains. Se plaindre ne cherche pas seulement ce pouvoir à l'extérieur, mais épuise également nos ressources internes. Même si l'on peut considérer les plaintes comme une forme de soulagement, elles ne font en réalité qu'accumuler davantage d'anxiété et de tension. Se plaindre implique de rester coincé dans un événement négatif, d'y penser constamment et de gaspiller de l'énergie mentale. La paix intérieure vient de l'acceptation de la situation et de la réponse appropriée. Se plaindre empêche cette acceptation, car cela produit constamment des pensées négatives. Une personne dont l'esprit est constamment occupé par des problèmes aura du mal à trouver la paix intérieure. D'un point de vue stoïcien, se plaindre est un signe de trouble intérieur. Les stoïciens soutiennent qu'il faut se concentrer uniquement sur les choses que l'on peut contrôler, et se plaindre est exactement le contraire. L'une des citations célèbres d'Épictète
montre clairement que se plaindre signifie en fait simplement perdre notre propre contrôle mental. Dis, ce qui nous dérange, ce ne sont pas les événements du monde extérieur, mais le sens que nous leur donnons. Les stoïciens soutenaient que les événements extérieurs, les personnes ou les conditions qui nous entourent, n'ont pas le droit de nous déranger. Parce que la véritable paix est façonnée par notre attitude intérieure envers les facteurs externes. Se plaindre signifie perdre cette attitude intérieure et ne pas accepter les choses telles qu'elles sont. Les stoïques conseillent aux gens d'accepter les difficultés qu'ils rencontrent dans leur vie et de les transformer en opportunités d'amélioration, plutôt que de se plaindre. Marc Aurèle a dit « Contrôlez vos propres pensées », car les événements extérieurs ne vous affectent que si vous les laissez faire. Se plaindre est un effort pour changer le monde extérieur, ce qui ne fait en réalité que provoquer une perte de la paix intérieure. Les stoïciens enseignent la vertu de l'acceptation et de cultiver une attitude intérieure correcte, plutôt que d'essayer de changer les événements et les gens. Au lieu de se plaindre, ils soulignent qu'il faut simplement contrôler ses réactions internes. Seul cela peut créer une véritable paix et conduire à la sérénité intérieure. La compréhension fondamentale du stoïcisme est de trouver l'équilibre dans le monde intérieur plutôt que la résistance au monde extérieur. Se plaindre ne fait que perturber cet équilibre et entraîner la personne dans un chaos intérieur. Les stoïciens enseignent que la façon de trouver la paix est de vivre une vie véritablement vertueuse et de cesser de se plaindre et de maintenir la sérénité intérieure malgré les circonstances extérieures. 12. Impatience. L'impatience crée un véritable sentiment d'insatisfaction intérieure car la personne attend constamment que quelque chose se produise et, ce faisant, manque l'occasion d'évaluer la situation actuelle et de faire la paix avec elle. Ce sentiment affecte négativement la santé mentale de la personne au fil du temps et perturbe l'équilibre intérieur car le flux naturel n'est pas respecté alors que tout est souhaité pour être précipité. L'impatience est aussi le reflet d'un désir de contrôle. Plutôt que d'accepter que l'on ne peut pas contrôler l'avenir et que tout suivra son cours avec le temps, on veut que quelque chose se produise immédiatement. Cependant, ces désirs se transforment souvent en attentes vides et font que la personne est confrontée à davantage de stress. L'impatience retarde non seulement la réalisation d'un objectif extérieur, mais aussi le report d'un sentiment intérieur d'accomplissement. Cela crée de l'agitation parce que la personne est constamment concentrée sur le fait de vouloir plus vite et plus. L'impatience conduit également une personne à se juger elle-même et à juger les gens qui l'entourent et à s'attendre à ce que tout soit parfait. Mais la recherche de la perfection crée toujours un sentiment d'incomplétude. L'impatience nous oblige à manquer la valeur de chaque instant parce que nous oublions d'être dans cet instant et d'en profiter. L'impatience crée une sorte de pression temporelle. Lorsque les gens sont constamment concentrés sur un objectif futur, ils ratent le moment présent et ignorent le passage du temps. Vouloir que tout se passe instantanément accélère également notre propre processus de transformation. Cependant, le processus de changement interne chez l'homme n'est pas parallèle à la rapidité du monde extérieur. Il est nécessaire d'être patient dans votre voyage intérieur et de considérer chaque instant de ce voyage comme précieux. L'impatience ne dépend pas de la vitesse du temps ou du changement, mais de la patience avec laquelle nous l'abordons. Pour trouver la paix intérieure, il est nécessaire de s'abandonner au flux du temps et à la nature du processus. L'impatience rejette cette reddition et pousse la personne à chercher constamment une issue. D'un autre point de vue, l'impatience naît du fait que les attentes d'une personne ne sont pas en phase avec la réalité. Les attentes, aussi réalistes soient-elles, peuvent conduire à une insatisfaction constante au fil du temps. Les personnes impatientes deviennent souvent frustrées lorsqu'elles voient à quelle vitesse elles ne peuvent pas atteindre ce qu'elles souhaitent ou où elles souhaitent l'atteindre. Cette frustration est encore aggravée par l'impatience et la confiance dans son propre processus est minée,
Cependant, la vie elle-même est un processus et progresse spontanément à chaque instant. L'impatience met la personne sous stress car elle essaie de se déplacer à une vitesse en dehors de ce flux naturel. L'impatience épuise les gens émotionnellement et mentalement, car une façon de penser qui veut que tout se passe immédiatement crée une tension constante. Du point de vue du stoïcisme, l'impatience est le résultat du désir des gens de contrôler le monde extérieur et de leur rejet de la paix intérieure. Selon les stoïciens, tout a un cours naturel, et aller à l'encontre de ce cours ne fait que perturber la paix spirituelle. À propos de l'impatience, Épictète dit « La véritable paix vient de l'acceptation du flux du temps et de la vie du moment tel qu'il est. » Les stoïciens croient que les seules choses qu'une personne peut contrôler sont ses propres pensées et ses propres actions. Il ne sert à rien d'interférer avec le rythme des événements extérieurs ou avec l'écoulement du temps. L'impatience consiste à nier cette réalité et à essayer d'accélérer le processus naturel. Marc Aurèle déconseille l'impatience en disant « Vivez l'instant présent, sans perdre de temps. Acceptez que chaque chose a son temps et sa place. » Selon les stoïciens, aller à contre-courant du temps nous fait perdre notre paix intérieure. La tranquillité d'esprit vient de la patience et de l'écoute du rythme naturel des choses. L'impatience ne fait qu'engendrer chez une personne un conflit intérieur, ce qui conduit à une perte de paix. La philosophie principale du stoïcisme est d'accepter tout tel qu'il est. Une personne devrait accueillir chaque instant avec patience et apprécier le moment, plutôt que d'attendre que quelque chose se produise. L'impatience perturbe ce flux naturel et provoque une perte de paix. Les stoïques croient que la meilleure façon de gérer l'impatience est d'accepter le temps et la situation et de respecter le flux de la vie. 13. Détachement de son propre corps. Parce que l'intensité mentale n'est pas compatible avec les réactions corporelles, un conflit interne se produit. Cela peut amener les gens à faire face à des conditions telles que le stress, l'anxiété et la dépression. Car lorsque les besoins du corps sont ignorés, cette négligence peut se transformer en problèmes psychologiques au fil du temps. Le corps est un indicateur spirituel. Les signaux du corps en disent long sur l'état psychologique, émotionnel et mental d'une personne. Par exemple, si une personne se plaint de maux de tête constants, de douleurs musculaires, de maux de dos, etc., cela peut être le signe que quelque chose ne va pas et que le corps montre ses troubles. Lorsque de tels signaux sont ignorés, les problèmes de santé physique et mentale deviennent étroitement liés. Lorsqu'une personne oublie que son corps est un véhicule qui reflète l'âme, elle perd l'équilibre entre le corps et l'esprit et s'éloigne de la paix intérieure. C'est une sorte de perte de conscience. Les signaux, les sons et l'agitation du corps sont ignorés et cela empêche la personne de se considérer comme un être holistique. La perte de conscience corporelle affecte également négativement la santé physique. Lorsqu'une personne ne prête pas suffisamment attention à son corps, des habitudes malsaines se développent. Des facteurs tels qu'un sommeil insuffisant, de mauvaises habitudes alimentaires et un mode de vie sédentaire peuvent altérer le fonctionnement du corps au fil du temps. Mais il ne s'agit pas seulement de problèmes de santé physique, cela entraîne également des déséquilibres mentaux et émotionnels. Une déconnexion mentale commence par ignorer les exigences du corps et, ce faisant, l'estime de soi de la personne commence à diminuer. Prendre soin du corps répond non seulement à des besoins physiques, mais aussi à des besoins spirituels. Être en harmonie avec son corps permet à une personne de se sentir plus entière et complète. Les limites du corps déterminent également les limites spirituelles. Si une personne est déconnectée de son corps, cela signifie qu'elle est également déconnectée d'elle-même. Cette déconnexion de son propre corps amène la personne à se sentir plus aliénée, moins complète et plus mal à l'aise. Le corps est le reflet de l'âme, et le respecter est une étape essentielle pour rétablir l'équilibre et la paix intérieure. Le corps est une entité qui nous accompagne à chaque instant de la vie. Cependant, oublier le corps dans l'intensité des processus mentaux conduit à un déséquilibre spirituel et physique.
Tant qu'une personne ne prend pas conscience de ses besoins physiques, elle ignorera la fatigue, la douleur ou le besoin de détente que son corps porte. Chaque signal que le corps envoie est un rappel. Écouter les demandes du corps et en prendre soin permet à la personne de se réexpérimenter comme un être holistique. Cela apporte également la paix mentale, l'équilibre et la relaxation intérieure. Le corps n'est pas seulement un outil, il fait partie de l'équilibre spirituel, et rétablir cet équilibre est la pierre angulaire de la paix intérieure. Connaître son corps et écouter ses signaux permet non seulement d'avoir une bonne santé physique, mais aussi de rendre la personne plus saine et plus paisible spirituellement. Du point de vue du stoïcisme, la perte de connexion avec le corps est le reflet de la perte de connexion de l'homme avec la nature. Selon les stoïciens, l'harmonie entre la santé spirituelle et physique de l'homme fait partie de la nature universelle. Le stoïcisme conseille aux gens de respecter leur nature, de trouver un équilibre intérieur et de vivre une vie en conséquence. Épictète dit « Ignorer les besoins de notre corps, c'est aller contre la nature ». Les stoïciens soutiennent qu'agir d'une manière contraire à la nature du corps conduira à la perte de la paix spirituelle. Alors que Marc Aurèle souligne l'importance de la santé physique, il affirme également que les gens devraient prendre soin de leur santé physique pour leur santé spirituelle. Négliger son corps met non seulement en danger la santé physique, mais perturbe également l'équilibre mental. Les stoïques soulignent qu'accepter les limites et les besoins du corps est essentiel pour trouver la paix intérieure. Une personne doit comprendre et respecter son corps comme une partie de la nature. Cela crée véritablement une harmonie intérieure et guérit le corps et l'âme de manière holistique. L'un des enseignements fondamentaux du stoïcisme est de respecter la nature, l'universel et notre moi intérieur. Le corps est un outil permettant d'assurer cet équilibre intérieur et le négliger conduit à une perte de paix. 14. Sentiment de vide spirituel. Les gens recherchent souvent un sens, un accomplissement ou un but dans le monde extérieur. Mais peu importe à quel point ils cherchent, ne pas pouvoir trouver quoi que ce soit pour combler ce vide conduit à un malaise intérieur au fil du temps. La caractéristique la plus évidente du sentiment de vide spirituel est que la personne ne se sent pas complètement entière. D'un côté, il y a les activités, les réalisations et les objectifs mondains, et de l'autre, il y a un manque intérieur, un sentiment de vide. Malgré toutes les satisfactions extérieures que l'on reçoit, on sent toujours qu'il manque quelque chose à l'intérieur. Cette déficience peut amener une personne à remettre en question le but de l'existence et à essayer de trouver le sens de la vie. Cette recherche peut parfois prendre la forme d'un succès matériel, parfois de relations sociales et parfois de quêtes spirituelles. Mais ces solutions externes n'apportent généralement pas de paix durable. Parce que la vraie paix se trouve dans le monde intérieur, pas dans le monde extérieur. Le vide spirituel grandit à mesure qu'une personne oublie sa propre essence et cherche du sens et de la satisfaction auprès de sources extérieures. Ce sentiment de vide s'apparente à une sorte de crise d'identité. Ce sentiment d'incomplétude devient encore plus profond lorsqu'une personne ne sait pas qui elle est et ce qu'elle a intérieurement. Si une personne ne comprend pas sa propre valeur et son propre but, elle pensera que tout dépend de facteurs externes. Mais le vide spirituel est une sorte de signe qui nous permettra de comprendre que ces facteurs externes peuvent ne pas être suffisants. L'épanouissement intérieur vient de la découverte de votre identité et de votre but en tant qu'être. Le vide spirituel devient encore plus grand lorsqu'une personne n'établit pas de connexion avec elle-même, ses propres valeurs et son monde intérieur. Lorsque les gens se sentent connectés aux autres, ils peuvent avoir l'impression d'avoir un équilibre intérieur et une vie pleine de sens. Cependant, le vide spirituel s'approfondit lorsque ces connexions font également défaut. Lorsqu'une personne est confrontée à un sentiment de solitude, au lieu de se sentir entière, elle peut se sentir incomplète, perdue et abandonnée. L'homme est un être social.
Par conséquent, lorsque l'on est incapable de créer des liens significatifs avec les autres, les sentiments de solitude et de vide deviennent encore plus prononcés. Parfois, ce vide survient en l'absence d'objectifs ou de rêves personnels. Pour trouver la satisfaction intérieure, une personne doit d'abord regarder dans son propre monde, faire la paix avec ses propres valeurs et se comprendre elle-même. Le vide intérieur est en fait le signe qu'une personne se tourne vers elle-même, découvre sa propre essence et trouve l'équilibre spirituel. Une personne peut combler ce vide en découvrant d'abord ses vérités intérieures et en les acceptant. Ce vide peut être comblé non pas par les satisfactions des autres ou du monde extérieur, mais par sa propre force intérieure. La paix intérieure ne peut pas être atteinte uniquement par des réalisations ou des possessions extérieures. Le vide spirituel est un processus qui conduit une personne à établir une connexion plus profonde avec elle-même et à rechercher un sens. Ce processus peut parfois être douloureux, mais il aboutit finalement à un épanouissement et une satisfaction intérieure. Du point de vue stoïcien, le sentiment de vide spirituel est le résultat de l'homme qui va à l'encontre du flux naturel et de sa nature intérieure. Selon les stoïciens, la véritable paix de l'esprit vient du fait d'être en harmonie avec sa propre nature intérieure et le flux de la nature, indépendamment du monde extérieur. Épictète affirme que la manière de combler le vide spirituel est pour une personne de vivre en harmonie avec ses propres valeurs et sa nature. Les stoïciens soutiennent que tout dans la vie humaine fait partie de la nature et que tout a un but. Selon cette perspective, le sentiment de vide éprouvé par l'homme résulte de son écart par rapport à sa nature intérieure et d'une vie qui n'est pas en harmonie avec l'ordre universel. Les stoïciens croient que le vide spirituel d'une personne peut être surmonté en se tournant vers la recherche de la paix intérieure, plutôt que vers des activités extérieures. Marc Aurèle dit « Le vide intérieur résulte d'une désharmonie avec la nature. La véritable paix vient de l'harmonie avec elle. » Selon les enseignements fondamentaux du stoïcisme, lorsqu'une personne ressent un vide spirituel, c'est le signe qu'elle a besoin de revenir à son moi intérieur et de faire la paix avec la nature et l'ordre universel. Le véritable sens ne vient pas de la satisfaction extérieure, mais de l'harmonisation de l'homme avec sa nature et l'universel. 15. Résistance à l'amour. L'amour nécessite de s'ouvrir à une autre personne de la manière la plus profonde, de lui faire confiance et de se sentir connecté à elle. Cependant, certaines personnes résistent à l'amour à cause de blessures passées. Une personne qui a vécu une trahison ou une perte dans une relation peut s'éloigner de l'amour afin d'éviter de ressentir une douleur similaire à l'avenir. Cette distance peut être initialement une question d'autoprotection, mais avec le temps, cette résistance conduit à garder le cœur fermé. La personne commence à éviter l'amour afin de ressentir à l'avance la douleur, l'incertitude ou la perte que l'amour apporte. La résistance à l'amour vient souvent de l'insécurité. Lorsqu'une personne tombe amoureuse, elle a peur de perdre. Cependant, cette approche affaiblit leur connexion non seulement avec les autres, mais aussi avec leur moi intérieur. L'amour est une émotion que nous montrons non seulement aux autres, mais aussi à nous-mêmes. Lorsqu'une personne résiste à l'amour, elle résiste en réalité à l'amour qui est en elle. Nier ses besoins émotionnels, se sentir sans valeur ou croire que l'on est indigne d'amour détruit sa paix intérieure. Une personne qui résiste à l'amour ressent un vide dans son cœur, porte un sentiment d'incomplétude et a du mal à refléter ce sentiment à l'extérieur. La résistance à l'amour est une forme de mécanisme de défense émotionnelle. Les gens peuvent se retirer émotionnellement par peur d'être rejetés, mal aimés ou incompris par les autres. L'amour est un don offert non seulement aux autres, mais aussi à soi-même. Continuer à résister à l'amour, c'est rejeter la bonté, la beauté et la paix en soi. Tant qu'une personne résiste à l'amour, elle éprouve un malaise intérieur. L'amour est une puissance qui révèle le sens, la profondeur et la richesse de la vie.
Rejeter l'amour rend difficile de profiter de la vie et empêche le cœur de trouver la paix. Tant que le cœur reste fermé, le vide spirituel et émotionnel s'approfondit. L'amour est un remède qui guérit les peurs, les insécurités et les blessures. La résistance à l'amour empêche cette guérison d'entrer dans la vie. L'amour permet à une personne de s'exprimer pleinement, de se connecter profondément avec les autres et d'aborder le monde avec un cœur ouvert. L'amour n'est pas seulement une émotion, c'est aussi une façon d'être. La résistance à l'amour est donc en réalité une attitude incompatible avec l'état naturel de l'homme et avec la vérité universelle. L'amour permet aux gens d'atteindre leur plus haut potentiel, tant individuellement que socialement. Les personnes qui résistent à l'amour ont le sentiment qu'elles ne peuvent pas atteindre ce point culminant de la vie. Du point de vue du stoïcisme, la résistance à l'amour va à l'encontre de la nature et de l'ordre universel. Selon les stoïciens, les humains sont des êtres naturellement sociaux et devraient chercher à vivre en harmonie avec la nature universelle, en établissant des relations d'amour avec les autres. Le stoïcisme reconnaît l'importance de l'amour pour aider un individu à trouver la paix intérieure et le sens de sa vie. Mais celui qui résiste à l'amour rejette ses liens naturels et va à l'encontre de l'ordre universel. Épictète dit « L'amour est dans la nature humaine. Résister à l'amour, c'est aller contre la nature et contre nous-mêmes. » Les stoïciens soutiennent que l'amour est une vertu dans la vie humaine et que cette vertu joue un rôle important dans le maintien de l'équilibre entre le monde extérieur et le monde intérieur. Le stoïcisme enseigne qu'un individu doit être ouvert à l'amour, parce que l'amour est en harmonie avec la nature humaine. La résistance à l'amour est un signe de perte de paix intérieure et de vie en désaccord avec la nature. Selon les stoïciens, l'amour est l'élément le plus important pour qu'une personne trouve l'intégrité spirituelle et parvienne à la paix intérieure. Résister à l'amour perturbe cette harmonie et cet équilibre. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 15 choses que vous devez éliminer en silence si vous voulez la paix. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez choisir le forfait que vous souhaitez à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez nous soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. Jusqu'à notre prochaine vidéo, restez stoïques et heureux.